Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ouais, cette coupe est terriblement, on va faire avec. Et bah putain, on est un matin. Enfin, ça dépend. Enfin, je suis toujours un peu dans la journée d'hier, mon dieu. Ouais, ouais. Comme quoi, quand je dors pas, mes cheveux sont juste aplatis, c'est terrible. Euh, Cheveux épais, mais que quand ils le veulent. Bon, j'espère que vous allez bien. On n'a pas dormi. On a, on a préparé la sortie. C'est comme ça qu'on va dire. Préparer une sortie, préparer une fuite, c'est pas une fuite du tout. Trop chaud, enculé. Bon. Matin, pas vraiment. Ah, si. Mon téléphone me dit que c'est le matin. Mon dieu, c'est terrible. 9h. Salut, bien ou bien. Là, ça fait bizarre. Je suis dans ce pseudo mood de. Et ben, on dégage. Déjà, faudrait que j'ouvre ça quand même. Voir la lumière du soleil un petit peu. C'est un concept assez simple, mais assez sympathique pour le corps humain de base. Euh, ouais. Ouais, hop. À force de bosser de nuit, on le voit plus très souvent cet enculé, donc ça fait toujours du bien quand il est là. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne. D'accord. Vous avez passé un très bon week-end. Là, les fêtes, c'est demain. Demain. Demain le réveillon. Demain la famille. Demain les mauvais moods. Les mauvais mots, mais avec la passion. Parce qu'on aime nos familles quand il faut. Mais bon. Spécial. Osef de mon orientation sexuelle, non, on peut. C'est pas un sujet, c'est pas. Enfin. Osef en large. Bref, là ça va avoir des familles, ça va faire des débats un peu pétés, ça va essayer de parler de ta vie amoureuse ainsi que ta vie amicale en général, de tes relations de travail et de ta fin d'études. Bref, tu vas te faire clasher sur l'entièreté de ta vie. Donc comment se préparer à une réunion de famille? Moi, avec cette coupe de cheveux un peu pétée, je n'ai pas la réponse. Mais tout ce que je peux faire, c'est mener vers des pistes de réflexion sur comment éviter les questions gênantes. Parce que de toute façon, on va se les bouffer, et c'est ça qu'on apprécie. Après tout, c'est pour ça qu'on a créé les fêtes, pour nous forcer à voir des gens qui vont vous juger de A à Z. Donc bon, comment tu te prépares à ça un peu? Sur les questions relations, tu n'as aucun moyen de t'en sortir. C'est fini pour toi. Vraiment, c'est ce qu'on appelle une prison. Notamment sur tes grands-parents qui veulent absolument une descendance et que tu reviens encore une fois les mains vides. Et si les mains étaient remplies, ce serait du mauvais bord. C'est con. Euh, donc ces questions-là, on les évite en utilisant la carte. Le travail d'abord, évidemment. Les vieux ayant grandi dans ce concept de on vit pour bosser, ça passera toujours. C'est le meilleur conseil que j'ai à donner. Après, ça va commencer à poser des questions de niveau travail. Et à ce moment-là, vous êtes dans la merde. Salut Justine, moi ça va et toi? Alors, si vous êtes en études, vous dites que les études vous permettent de trouver un boulot plus tard, du coup, que vous êtes à fond dedans, ce qui permet de continuer à justifier la première raison. Si vous sortez d'études, pleurez vos grands morts. Parce que les vieux pensent toujours que dès que tu sors d'école, t'as forcément un emploi à la clé. Euh, Là, on a fait avoir une discussion avec papy et mamie, on a plutôt parlé de ah, mon Dieu, la retraite, c'est plus compliqué. Parlez des vieux pour qu'ils évitent de parler de vos problèmes. C'est l'élément plus important. Après, il faut faire avec. Il y a encore chose à enculer. Putain, ce qui me fait chier avec ça,
ça me fait chier. Super rendu de ce qu'il y a là. Il y a rien. D'ailleurs, j'ai laissé ça allumé, non? Pourquoi ça se allumé? À contre-jour, évidemment, ça fait toujours plaisir. Une lumière bien moins cool. Ça était déjà dégueulasse de base. Les fêtes, ça joue. Mais il faut avoir la joie. Parce qu'évidemment, c'est des questions chiantes. Les gens ont forcément envie de voir ta famille. Ouais. Faut qu'un jour j'accepte ma tante sur Facebook et mes cousines. Il y a des trucs un peu compliqués à boiter. On va dire ça comme ça. Ah, ça va être encore un réveillon pour tout le monde. Et surtout qu'on va tous en ressortir très grand et très fort avec des résolutions qu'on ne va pas tenir. Je connais pas une personne qui a tenu ses résolutions jusqu'au bout. Que ce soit se lancer dans un projet, juste se motiver euh, toujours par s'écrouler, bizarrement. Donc, hop. Mais j'espère que vous, vos résolutions, qu'il faut transformer en objectifs, seront précisées, avec vous, vous soutenir dans ce que vous allez amener et à vous dire que vous devriez comme maintenant, dire qu'avant c'était un fantasme de contracter un crédit sur un crédit quoi. Ouais. En fait c'est terrible de se dire que là j'ai déjà les notions de bon bah il y a un crédit à rembourser quoi en 3 ans c'est 10%. Bon si je fais 18% c'est compliqué. Et après il y a d'autres questions sur la notion de vivre en général et tout ça. Bref. Ça c'est plus le hors-sujet supplémentaire. Hop, tac. C'était pas une bonne idée de ne pas dormir, mais c'est une idée qui marche dans le concept de ménagement. Putain, ça fait bizarre que là, on va continuer à tout emballer. C'est pas grand chose, mais j'avais l'essentiel de la vie. Et vous prépare quoi? Est-ce que déjà vous avez comment vous êtes préparé mentalement pour retrouver vos familles? Non, même préparé aux discussions de famille. Ouais. Moi, je sais que je peux encore me cacher. J'ai un petit frère. Les petits, je suis sur eux qu'ils cassent toute leur attention. Donc je suis à peu près sauvé. Et j'ai aussi ma grande sœur qui est en master 2. Master 1, pardon. Là, je suis sûr que toutes les questions. Elle a un copain. Elle va tous un peu dans la petite brèche chez les oubliez-moi. Comme ma grand-mère a fait, par contre, ce que je choisis, c'est ce qu'on bouffe le matin. J'ai peur des œufs. Et pas des zones. Juste enfin bref. Manger. Et
C'est possible de le voir, vu que j'ai un téléphone de merde, ce qui est pas l'avantage. Mais bon, possibilité de voir la mètre de vue que j'avais tard pendant un moment. Ouais non, avec le soleil on verra que dalle. Mais genre vraiment, genre cet appart c'était the dream place pour moi quoi. C'est vraiment exposé vers le lever de soleil, avec vue sur l'entièreté de Ville d'Avray. J'étais bien, même si ça aurait été pris là-dedans quoi. J'étais bien. Bref, ça va me faire chier de le quitter, mais bon, au bout d'un moment, comme on dit, faut avancer. Hein. On a fait un petit bout de chemin avec. Salut, mais au revoir, Dadio. Ça fait bizarre. Là, j'ai pas tenu longtemps dans cet endroit, c'est la première fois que j'habitais vraiment seul. Et donc là, ça fait chier. Ça fait bien chier. Maintenant, on va retrouver un emploi, on va retrouver un appart, on va se relancer un peu partout, mais c'est se relancer dans quelque chose de nouveau, quoi. Essayer de pas stagner dans ce qu'on fait. Parce que c'est cool, mais bon. Ouais, j'ai un grand front, en effet. Mais bon, on fait avec. Le son est décalé, c'est normal, c'est les bugs, je peux pas faire grand chose à ça, donc vous devrez faire avec ce bug. Même si je mets en pause et que je relance, il y aura un décalage. Hein. C'est mon téléphone qui a chier, ma connexion qui est encore pire. Donc bon. Et moi qui est même pas capable de voir la moitié des trucs que je peux faire, donc on fait avec. Hein. Quand je serai en Normandie, ce sera pas mieux, ce sera même pire. Mais au moins c'est bien, avec le son vous pouvez prédire ce qui va se passer à l'image ou pas. C'est tout à fait possible. Hein. C'est-à-dire que je peux faire des vannes aussi en décalé, c'est-à-dire que je dis un truc et mes bras l'expriment d'une autre manière après, quoi. Mais c'est un petit peu chiant. Le plus simple pour vous, ce serait qu'il y ait des sous-titres, comme ça vous lisez les sous-titres et paf, beaucoup plus simple malgré le décalage, mais non, ce serait chiant aussi. Donc il n'y a pas de solution, malheureusement. C'est la loi de la jungle avec les lives faits au téléphone. Mais au moins il n'y a pas besoin de faire d'installation que je vais devoir de toute manière démonter. Voilà. Pour un live, il va pas durer tant. Non, soit je vais l'arrêter à 10h du mat pour aller voir mon gardien et lui dire hey, moyen que tu ouvres la porte dans 1 heure et qu'il me dise non. Je m'attends au non assez violent. Surtout, je sais pas s'il est debout à 10h du mat. C'est vrai que c'est bizarre. Là, je fais un live actuellement, c'est ça que je fais. Je fais un live en buvant du café. Qui est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Genre, c'est pas du café où tu te dis putain, j'en reprendrai, c'est du café où tu dis j'en ai juste besoin, quoi. Sinon, c'est triste comme café. C'est vraiment du café que tu consommes pas, quoi. Donc tu consommes d'autres trucs qui fait le même effet que le café mais qui est pas du café et puis là ça devient un peu problématique. Mais bref. Putain, il me semble que dans les trucs Aérope il y a de la caféine aussi, ou des saloperies comme ça. Faudrait retrouver les trucs qui stimulent. Mais après le café c'est pas bon tout court donc bon. On fait avec. Il faut que je jette aussi mes trucs en verre. Je trouve des poubelles à verre. Ça va être une sacrée matinée d'aventure. Pas du tout. Vraiment déjà, j'ai juste la flemme de sortir dehors. Voir des êtres humains, c'est pas un truc que. C'est pas un kiff, tu vois. C'est un truc qui est bon, c'est un peu obligé parce qu'ils existent, quoi. Mais j'en suis moi-même un. Pour preuve. Mais c'est pas une passion, quoi. L'être humain en général. J'ai même pas eu le temps de connaître mes voisins. Après, je pense pas qu'on avait envie de se connaître. Enfin, moi j'aurais bien aimé quand même genre une petite fête des voisins. J'aurais été ce voisin chiant un peu commère, mais bon, enfin vraiment l'individu qu'on n'aime pas dans ce type d'endroit. J'aurais pu faire tellement plus. Et non, on va repartir dans nos campagnes normandes perdues au fin fond. Et faire de la recherche d'emploi.
J'aime bien parce que là, du coup, c'était le truc où mes parents me disaient, mais t'as le temps, relax et tout. Là, j'ai rien. Là, je suis en sortie d'études, je n'ai pas de taf. Il y a des gens qui vont dire, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Normalement, en sortie d'études, le taf, tout est tracé. Là, il y a un creux qui est pas censé apparaître, tu vois. Il y a une brèche dans le système qui n'est pas ok. Et que je sais pas comment combler, quoi. Du tout. Mais du tout. Mais on va faire avec. On va faire avec. Et l'objectif final, c'est d'avoir un emploi stable, avec un emploi de temps stable, pour pouvoir faire des trucs à côté et continuer à développer les projets, les trucs. Hein. On a des films à faire. Faut qu'on retourne à Cannes. Faut qu'on aille à Cannes. Sauf que cette fois, faut qu'on y aille en tant que nominé. Et potentiellement gagner un prix. Alors, oui, l'objectif est un peu gros. Mais, si on n'a pas d'objectif, ça sert à rien. Donc autant prendre un objectif beaucoup trop gros et accomplir un peu moins. On sera pas déçu, on se dira oui, on sait que c'était gros, mais on a essayé. De toute façon, comme on dit, mieux vaut avoir des remords que des regrets. Ah ah ah. Ça vient pas de Big Flo lit la phrase, mais il y a trop de gens qui l'associent à eux maintenant, c'est triste. Ouais, ils ont même pas réussi à se détacher ils n'ont même pas réussi à se détacher de cette image-là aujourd'hui. Mais c'est pas grave. C'est bien ce qu'ils faisaient avant. Est-ce qu'on peut faire un petit placement de produit sans prévenir d'un placement de produit? Je sais pas. Parce que là, il y a ma casquette à côté, ça pourrait juste me sauver de ça. Sauf que c'était une casquette plus sous forme de vanne. Donc, une casquette LCL, enfin, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu le mec qui bosse pour. Donc, ce serait un pseudo-placement de produit, mais pas vraiment un placement de produit. Putain, j'ai plus combien de temps cette casquette. Déjà, tu ressens la casquette à scratch. Mon dieu, LCL. En plus, tu le vois bien, quoi. Ils ont tenté de faire vendre ça, du coup. Enfin, ils ont transformé des enfants en panneaux publicitaires. Je trouve ça dingue. C'est. La notion de sponsor d'équipe, c'est un truc assez fou. Hein. Si tu vends du merch qui fait de la pub. Parce que, enfin, désolé, mais ça, c'est juste de la pub. Y a pas d'autre mot pour décrire ce que c'est. Parce que du coup, tu le mettais sur des gosses en leur faisant voir leurs idoles. Mais des guillemets sur idoles parce que c'est pas vraiment des idoles, quoi. Attends, voilà. C'était pas vraiment des idoles. Et donc tu te retrouves un peu comme ça. Pas fou, quoi. Le respect de la personne, tout ça, non. Et du coup, des gosses portaient ça, avec leurs darons et tout, genre. Placement de produit à bas. Après, ça fait un peu tous les. Comment on appelle ça C'est ce qu'on fait avec un peu tous les trucs qu'on achète, quoi. Genre, nos fringues sont des placements de produits eux-mêmes. Genre, t'es fan de Marvel, tu prends un truc avec écrit Marvel en gros dessus. Donc, sans te rendre compte, tu deviens le panneau publicitaire de. Mais après, tu aimes, donc c'est un peu. Bon, voilà, quoi. C'est un peu du donnant-donnant, on va dire. Mais vraiment des casquettes LCL. C'est comme les gens qui ont l'accoutrement Lidl, genre. Tu es juste un panneau publicitaire humain. Et c'est tout. Tu n'es rien d'autre que ça. Mais après, c'est drôle. Mais après, même si c'est drôle, tu es un panneau publicitaire humain. Et après, bon, ça dépend ce que tu mets. Comment tu t'impliques dedans, quoi. Même si du coup, Lidl, ils sont foutus de leur gueule et c'est devenu juste des fringues pour beauf. Et pourquoi pas, hein. Ça peut être une direction, ça peut être un public visé. Ou pas un public visé du tout et totalement une erreur de parcours. Après, des agences de com qui ont fait des erreurs de parcours, il y en a beaucoup. Mais bon, on se souvient des pubs horribles, horriblement cringe, et parfois très problématiques de l'époque. Mais dont on se souvient, quoi. Il y avait une pub pour... je crois que c'était des chewing-gums. Où c'était un rasta qui causait des accidents de voiture.
c'est du coup, enfin, t'avais vraiment le truc horrible. Ah non, la publicité à l'époque, aujourd'hui, elle passerait pas, quoi. Mais pas du tout. Il y avait un effet comique derrière qui cachait deux trois arrière-pensées pas folles. Mais après, c'est sur de la publicité, quoi. On passe par 20 000 trucs et c'est pas que des bonnes idées. Il y a des idées qui. Bon, ça aurait dû rester dans les bureaux, quoi. Euh, Comme aujourd'hui, qui sont encore marquantes. Notamment les pubs pour le lait, genre. Le nombre de pubs pour le lait qu'on s'est bouffé dans notre jeunesse. Ah oui, non, bah des blagues restent des blagues. Faut avoir le second degré aussi. C'est sûr que c'est parce que tu fais une vanne que tu penses que tu dis. Ça c'est. Voilà, justement, tu peux utiliser la vanne pour dire que tu penses l'inverse, machin, machin. Ou soit utiliser un cliché pour faire venir la connerie plus rapidement et avoir plus facilement le consommateur. Mais là, c'était. Ça allait vraiment pas. Ça allait vraiment pas. Il y avait l'accent, il y avait le cliché, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Il y avait beaucoup trop de choses qui n'allaient pas. Mais bon, une vieille pub qui dans un sens était drôle, mais dans un autre. Ah, problématique un peu, les gars. Mais après, bon, des pubs problématiques encore une fois, il y en a eu plein. Et des pubs nulles aussi. Hein. Il y avait encore les chewing-gums. Mais en fait, c'est les chewing-gums qui ont les pires pubs, je crois. C'est comme le gars pour les trucs Chefschaft. Le truc suisse là. Putain. La pub elle me saoulait. Après, beaucoup de pubs étaient chiantes et saoulantes. Mais il y avait des pubs qui étaient juste dérangeantes, genre la pub des produits laitiers avec les squelettes et puis la vache qui leur donne son lait, on va dire. Voilà, enfin, où il se noie dedans. Enfin, t'as des trucs comme ça qui. L'image est encore marquante. L'image est encore marquante. Spéciale. Et très spéciale. Vraiment, ça fait dessin animé, ça te fait la promo du lait. Alors, il a été reconnu qu'une surconsommation de lait peut être dangereuse. Mais là, c'est. Voilà quoi. Des pubs qui étaient drôles à l'époque. Après, tu prends du recul, tu te dis, ah, elle était un peu bizarre quand même. Et qu'après, tu te réalises que c'est une quarantaine d'individus dans des bureaux qui ont dit ça passe. Et du coup, tout le monde a dit ça passe. Bah, actuellement, non. Oh mon dieu. Mes cheveux, c'est une implantation de perruque. C'est le truc un peu de travers. Trop de travers. On va faire avec. De toute façon, c'est le matin. Osef. Il y a un décalage sur l'image, ouais. Il fallait faire grand chose, navré. Il faut faire avec, hein. Les connexions internet et le matériel de merde. Si je faisais. Je peux essayer, hein, mais si je fais pub et relancer. Et relancer. Normalement, il y a toujours le bug. Et ça n'a rien changé. Voilà. On apprécie la technologie des lives. Le fonctionnement incroyable de cet outil. Non. Mais on fait avec, hein, on fait avec. Ah, ça s'est réglé. Mais ça va se redécaler. Parce que toujours. Ça peut pas rester sans se décaler. Grâce à une connexion internet très mauvaise. Le son passe plus vite que l'image. Après, c'est. Bah non, en fait. Ouais, c'est l'exact inverse de la réalité. Mon dieu, c'est terrible. Donc, genre, normalement, quand il y a quand il y a un éclair, tu vois l'éclair, puis après tu l'entends. Là, c'est l'inverse. Vous avez le son avant d'avoir l'image. C'est pas grave. On va faire avec les bugs. Voilà. Mais pourquoi pas? C'est une expérience comme une autre. Montrer que la technologie n'est pas d'accord avec le fonctionnement naturel de base des choses. Bon, après, est-ce que notre fait n'est pas de changer les choses? Non. Voilà, truc chiant à l'habitude. Hein. Mais j'espère que vous allez bien, que vous avez préparé vos fêtes là.
ou vous avez le droit de pas les fêter. C'est vrai que Noël, tout le monde le fête pas. Même si du coup Noël, la fête commerciale. Et du coup, c'est les autres fêtes qui seraient problématiques, mais... Mais du coup, j'espère que vous avez passé un bon Noël, avec vos familles notamment, et que vous avez passé un bon week-end aussi. Et que là, c'est un début de fête. Je sais qu'il y a des gens qui bossent aujourd'hui, demain. Putain, j'ai mon ex qui bosse demain. J'ai un peu envie de me foutre de sa gueule, mais en même temps, je suis en pleine compassion. C'est taffer le jour du réveil, enfin, taffer pendant les jours de fête, c'est pas... Voilà, peut-être que je devrais envoyer un message de force quand même, genre... Non, même ça se prendra un peu comme du foutage de gueule. Putain, mais ouais. Après, t'as pas forcément tout le monde qui a de quoi faire les fêtes avec des gens, ni quoi que ce soit. Ça, c'est peut-être le plus triste, le fait qu'il y a des gens qui vont pas se retrouver avec d'autres gens le jour du réveillon. Pendant que nous, on va faire on va être réunis avec des gens, quoi. Pas forcément des gens qu'on aime, mais au moins, il y a des gens. Et c'est ça le plus important, c'est de pas être seul les jours de fête. Bon. Carrément, l'année dernière, j'étais resté avec ma coloc. Parce que du coup, elle pouvait pas retourner au Maroc pour aller voir sa famille. Et du coup, je me dis, vas-y, on fait un réveillon à deux. C'était un peu pété, mais en vrai, c'était drôle. Mais ce truc-là de juste être avec quelqu'un, pas forcément avec votre famille, machin, c'est important d'avoir des gens le jour de fête. Parce que juste voir les autres se réunir, ça fait mal. Par contre, si t'es réuni avec d'autres gens, ça compense le truc, même si c'est pas les gens avec qui tu voudrais être. Ne délaissons personne, ni nos vieux dans les EHPAD. Là, j'ai plus de vieux dans les EHPAD. Donc bon. Cramer la gueule, ouais. Là, je me rends compte que ça fait plusieurs années qu'on passe le jour de Noël chez le même côté de ma famille. Je suis le côté qui a pas vraiment de problème. Qu'on a un peu, mais pas des énormes. Du coup, genre, je me sens juste mal pour ma grand-mère de l'autre côté qui doit être en mode mais quelle bande de petits cons. Et je la comprends totalement. Mais bon. T'es bi, on s'en fout de la sexualité des gens, genre t'es bi, genre on s'en fout, Osef. Ah, ça va et toi Enzo? Terrible. Mais ouais, là au moins penser à renvoyer des messages à ces bords-là de la famille, même si on les aime pas, histoire de dire ouais, on sait que t'existes, et faut faire avec, hein, parce que apparemment les lois du sang, donc tu dois être important. Je crois de moins en moins à ça. Hein. Patrick, t'es juste chelou. T'es vraiment juste chelou. Encore un mec de 56 ans. C'est terrible. Ah, par contre, c'est terrible le nombre de. Ouais, ça c'est. Ça de plus en plus de base, ils étaient restés sur Facebook. Ensuite, ils se sont déplacés sur Instagram. Et les pédos sont enfin arrivés sur TikTok. Ça fait, je dirais, 2 ans qu'ils y sont, mais en ce moment, genre, ils se montrent bien, quoi. C'est terrible. Donc, protéger les gosses de ces gens-là, par pitié. Et on les voit beaucoup, je suis traîné sur des lives ou aussi traîné. Actuellement, non. Mais en fait, ce genre de message, c'est aussi envoyé à des mineurs. Et après, on va dire, mais les mineurs sont pas censés être sur TikTok, machin. Ils le sont quand même, et de toute manière, quand on était jeunes, on était aussi lancé dessus. Et ce genre de message-là, il y en a plein. Il y en a plein sur des comptes de mineurs. Avec des vidéos stupides où ils essayent juste de rire ou de passer le temps, des vidéos un peu cringe parfois. Mais crier, putain. Ouais, mais normalement, pas pour faire des lives. Il me semble que c'est 13 ans, tu peux avoir TikTok, mais il y a plein de choses auxquelles tu n'as pas accès avant la majorité. Dont ça. Et donc là, voilà quoi. Les gens du genre Patrick qui envoient des messages bizarres comme ça. Après, il y a des traqués aussi, hein. Et les traqués. Voilà. Après, on faire avec.
Après, il y a des gens, genre, je sais pas, après, on le remarque beaucoup dans certaines communes, mais enfin, certains gens de base qui ont un problème avec ces notions de cul et compagnie. Genre, ils ont que ça en tête. Et tu peux pas être détaché de ça. Donc, je me demande comment ils sont dans leur vie au quotidien. Parce que on parle tous du manque d'affection. Et il y a beaucoup de mecs qui ont l'impression que l'affection, ça se passe uniquement par le cul et qu'il n'y a pas d'autres trucs qui peuvent exprimer l'affection. Parce qu'ils n'en ont pas reçu, parce qu'ils savent pas comment donner ni en recevoir. Et c'est vrai que dans les films, le meilleur moyen de montrer de l'affection, ou quand il y a des gens qui s'apprécient, bah ils kennent quoi. C'est vrai que, enfin, dans les films et compagnie, quand pour montrer de l'affection, les gens kennent. Ce qui est du coup très chelou. Euh, mais dans le vrai monde, les gens montrent de l'affection autrement que comme ça. Et ce serait peut-être important de le rappeler à certaines personnes. D'accord. Mes plaques qui s'allument toutes seules, mais pourquoi pas après tout. Genre, prends envie d'entier. Mais ouais. Après, si on permettait à tout le monde d'avoir de l'affection, de quelconque manière que ce soit. Mais je crois qu'il y a des trucs comme ça, donc il y a SOS Amis ou des saloperies comme ça qui existent. T'avais t'avais des gens qui m'avaient envoyé des messages à ces sujets-là. Parce que je parle un peu trop de solitude sur mon compte. Pas le meilleur des trucs au final. Euh, mais au final, enfin, c'est bien de partager le fait qu'on n'est pas seul à être seul. Encore une fois, bon, ça c'était une phrase comment il s'appelle, de Stromae, ça. T'es pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà salement dans la tête. Ouais, putain. Faut écouter du Stromae. Putain, ça fait l'époque. Ce mec-là, il a refait un bond avec Arcane, puis là, il a redisparu. En même temps, genre, son dernier album était pas Multitude. Il me semble que c'était ça le titre. Et je l'ai pas trouvé incroyable. Donc là, je sais même pas ce qu'il fait maintenant. Je sais même pas s'il développe encore des trucs, s'il est déjà sur de prochains projets. Après, il fait partie de ces gens qui taffent longtemps, longtemps pour sortir des bons trucs. Bah là, il y avait le concept, quoi. Mais moi, ça va pas toucher. Ça a dû toucher d'autres gens. Et j'étais pas la cible, quoi. C'est tout. Après, on fait des films, on fait de l'art, on pourrait avoir des cibles, on parle à des gens. Voilà, quoi. Donc, au bout d'un moment, s'il y avait une œuvre qui était universelle, ça se saurait bien. Parce qu'au final, comme dans tout art, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Les goûts et les couleurs, mais aussi. Après, les goûts, ça vient aussi de d'où on vient, donc bon. Ah là là, c'est terrible. Genre, définir ce qu'est un être humain, c'est terrible. Définir comment il est, c'est encore pire. Parce que du coup, c'est revenir sur plein de principes de base, sur du coup, ses fréquentations. Pourquoi il a ces fréquentations-là? C'est à cause du lieu, c'est à cause des parents, c'est à cause de qui machin a fréquenté qui. Et l'être humain a tellement de facteurs qui fait qu'on est tous uniques. Donc ça, c'est cool. Mais en même temps, y penser, ça fait mal au crâne. L'éducation. Bah, du coup, il n'y a pas que l'éducation. Parce qu'il y a plein de trucs. Il y a les traumatismes, il y a les chocs. Par exemple, on voit pas tous les mêmes articles passés, tu vois. Genre, tu peux avoir deux voisins qui suivent la même éducation, qui vont même. Mais voilà, il y en a un qui va voir des articles et d'autres qui va avoir d'autres articles et ils vont finir avec deux opinions très différentes. Parce que du coup, c'est plein de concours de circonstances, d'algorithmes, de trucs. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui font que tu es de telle ou telle manière. Ça se trouve, t'es tombé sur un caillou, un de ces quatre, parce que toi, tu marchais à gauche et l'autre marche à droite. Et le fait que tu tombes sur ce caillou, ça fait que maintenant, t'es un peu plus prudent que l'autre. Et rien que ces petits changements-là, ça change aussi dans ton comportement de tous les jours. Et donc, enfin, c'est des petites variables qui changent énormément sur la durée. Et qui fait qu'on est tous hyper différents et des trucs qui sont parfois random et cons et avec un système de pensée similaire. Et du coup, je trouve ça juste super intéressant, le fait que l'être humain est unique, de toute manière. Parce qu'on fait pas exactement les mêmes pas, parce qu'on voit pas exactement les mêmes personnes, parce qu'on n'a pas exactement le même point de vue sur les choses.
Parce qu'on voit vraiment pas les choses sous le même angle, et ça, c'est comme au sens propre, comme au sens figuré, quoi. Et du coup, j'adore l'être humain, là. Un truc à explorer encore longtemps. Mais pas trop, parce que genre, pas le temps. À voir, on aura le temps. On aura le temps. Ok. Je ne sais pas à quoi ça a servi, mais ok. Euh... Non. Bref. Là, c'est plus que de se retrouver en tant qu'individu. C'est retrouver des gens. Les fêtes de fin d'année. Oh. Ah, j'ai eu peur. Vous avez prévu quoi pour vos fêtes? Ou rien de prévu? Ça peut arriver aussi. Se dire on fait rien. Je sais qu'il y a des gens qui ne font juste rien. Ce qui est légitime. Tout aussi. Même si, enfin, moi en tant que non-croyant du tout, j'utilise juste les fêtes pour valider le fait de retrouver des membres de ma famille. Entre les études, la recherche de taf et compagnie, le fait de taffer sur 20 000 petits trucs en même temps, ça fait que je vais voir personne. Et du coup, c'est très con. C'est extrêmement con. Sauf que ça devient une raison pour retrouver des gens. Donc plus qu'une raison pour retrouver des gens, ça devient plus une raison pour se réunir, quoi. Actuellement, je sors d'études, je sors de stage, je sors d'un contrat, d'un truc que je faisais au Black, et je viens d'arrêter mon activité en tant que photographe en freelance. Donc actuellement, je n'ai rien. Parce que je recherche un taf en tant qu'assistant de développement. Sauf que maintenant, ça va être à trouver. Et vu que j'ai mon diplôme, maintenant, je peux concrètement rechercher proprement tout ça. Sauf que maintenant, faut trouver quelqu'un qui va dire oui, quoi. Parce qu'un boulot, ça ne se trouve pas en claquant des doigts. Malheureusement. Pas heureusement, malheureusement. J'aurais bien aimé que... Paf, c'est mon CDI. Et je reste autant de temps que je veux jusqu'à ce que je sois à fond sur d'autres projets et que... On grimpe en flèche. Ouais. Et c'est pas comme si... Ouais non, il n'y a pas de manque d'expérience, quoi. J'ai déjà bossé avec des clients, bossé pour des gens, avec des gens, bossé au noir, fait des contrats. Je suis déjà passé par la majorité des trucs. Maintenant, voilà, quoi. D'accord, Mehdi, je crois que j'ai la ref. J'ai la ref. Mon dieu. Pire snap. Après, il y en a eu des snaps de flics un peu cons. Après, je pense que les flics, c'est les personnes qui s'incrustent le moins bien sur Terre. Vraiment les pires. Genre, enfin, même en civil, tu les vois, quoi. C'est gênant, c'est très gênant. Ils peuvent tenter, mais c'est... Enfin... Tu ressens que t'es pas... Enfin, tu fais pas partie du groupe. Il y a un truc qui ne va pas. Enfin, même les contrôleurs SNCF, ils se cachent mieux qu'eux. On a tous vu la vidéo où ils sortent leur truc et qu'ils se foutent sur le bras, là. Mais le plus drôle, c'est quand tu les vois vraiment, quoi. Parce que au début, tu te dis, il est sacrément couvert pour un été. Ah, d'accord. Bref, des gens à étudier, ça. Des gens à étudier. Mais après, bon, la police, c'est pas... En même temps, quand tu sais qu'ils ont que 3 mois de formation, c'est pas évident. Donnez-leur plus de temps, mon dieu. En 3 mois, ils savent même pas... Ils savent à peine quoi faire. Ils ont 12 mois. C'est pas ce qu'a fait l'enquête du journaliste. Il y a un journaliste qui a fait vraiment une enquête sur le métier de flic, où il a pu se retrouver à Paris en CDD, ok. Et du coup, pour moi à fond,
Moi à fond, c'est 12. Attends, t'es en train de me dire que. Attends. T'es en train de me dire qu'un mec en CDD a droit à un port d'armes. Je. La gueule, quoi. D'accord, d'accord. Ouais, normal, juste simple, basique, une quotidienne. Non, non. Putain, ok. Ouais. Sécurité de la nation, quoi. Mais après, bon. Ça me choquera toujours, du coup. Le papier qui est sorti sur ce qui se cache derrière tout. Bavure recensée. Aucune bavure recensée n'a été commise par un ADS. Recensée. C'est là la différence. Parce qu'on les a là encore, les vidéos du truc à Marseille. Des flics à Marseille où ils disent ouais, non, 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 tourne la caméra là, faut pas qu'on voit. Ou même genre les vidéos qui traînent sur les gens qui se font frapper en garde à vue. Ou même du coup les témoignages qui sont dits mais sur lesquels il n'y a aucune répercussion parce que voilà. Alors Bac Nord en effet, le film Bac Nord ça montrait une réalité et un point de vue. Mais du coup ça montrait un point de vue. Et du coup le point de vue des flics par rapport aux situations. Et c'est là qu'on montre que la vision est biaisée. Et pour autant, Bac Nord ne représente pas l'entièreté des choses. Bah, c'est pas un point de vue général. C'est ce que voient certains flics. Et actuellement, ouais, c'est le côté biaisé du truc. Sauf que c'est pas une réalité qui est représentée. C'est en effet un point de vue, c'est un prisme. Bah, ça s'appelle la Corse. Euh, Et puis il y en a en vérité un peu partout. Ouais, j'ai plein de choses à me reprocher. Euh, je suis un serial killer, j'ai tué une cinquantaine de personnes. Je voudrais pas que la police m'attrape. Non, en fait, il n'y a pas à se reprocher de trucs, il y a juste à voir les violences. Je trouve pas ça normal, mais je trouve pas ça non plus normal que des gens en garde à vue se fassent frapper. Des gens qui se passent simplement une nuit sans être interrogés quoi que ce soit se fassent frapper aussi, qui se fassent insulter. Je trouve pas ça normal qu'il y a des descentes. Le gars qui s'est fait frapper dans son studio par 3 flics, tu vas pas dire qu'il les a empêchés. Enfin, faudra mettre l'armée, mais en fait, le respect ça va dans les deux sens. Hein. Parce que, enfin, se baser sur une situation, c'est qu'en fait, c'est un truc qui escalade depuis des années. Ça fait des années que ça escalade parce que on a mis des gens dans la misère, des gens qui ont essayé, qui ont tenté de s'en sortir d'une certaine manière. Bah, il n'y a aucun respect au niveau des flics non plus. Il y a des abus de pouvoir, de nombreux abus de pouvoir. Et dès qu'ils se retrouvent face à quelqu'un qui a un pouvoir supérieur, là, ils jouent les petits gars gentils. Mais, enfin, quand tu vois les deux bords, en même temps, quand tu sais qu'ils sont au courant que leur daron s'est fait frapper, que leur frère s'est fait frapper, qu'ils ont 5 fois plus de chances de se faire contrôler. Enfin, quand il y a plein de principes qui viennent de base et qu'on leur dit qu'ils s'en sortiront jamais, bah tu m'étonnes qu'ils ont un avis horrible sur les flics. Quand les flics ont même déjà des avis sur eux, voilà. Non, non, il n'y a pas de si tu fermes ta bouche. Parce qu'il y a des flics qui viennent juste te frapper. Et là, le dire, t'as aucun souci, euh, c'est omettre la réalité de ce qui se passe. Il y en a plein qui parlent. T'as même eu. Ça me tue parce qu'il y a vraiment cet épisode sur. C'était un truc qui. Bah, les trucs où ils suivent les flics. Bah, t'étais douanier, t'étais pas directement flic sur ce qui se passait. Mais il y a ce truc où ils suivent les flics en documentaire. T'as des mecs qui s'étaient fait arrêter. Euh,
Et quand le mec s'est fait arrêter, il a dit ah bah là vous nous frappez pas. Non mais d'habitude on se fait frapper, là ils jouent les mecs gentils à nous poser devant une bagnole parce qu'il y a les caméras, mais s'il n'y avait pas de caméra, bah ça c'est ce qu'on a pu sortir en effet. Bah, que les gens se plaignent, que ce soit d'une couleur de peau ou d'une autre, il y a plein de blancs qui se plaignent aussi de se faire contrôler. Genre moi j'étais gestionnaire de public pour émission télé, les gens on a dû aussi les fouiller parce que bah, ils avaient potentiellement des trucs dangereux sur eux, et du coup ils commençaient à se plaindre de ah ouais non on va pas se faire fouiller, c'est quoi ces conneries. Voilà, il y en a plein. Là il y a pas à se plaindre, tu obéis, sauf qu'en fait ça fait pas partie des gens qui font partie de minorités ni quoi que ce soit. Enfin, il y a aussi des blancs qui sont comme ça. Euh, Là, c'est prendre un point de vue, encore une fois, et ce qu'on appelle un prisme, du coup. C'est ton prisme. Mais pourtant, ton prisme, c'est pas la réalité de, tous ceux qui sont comme ça. Enfin... Et c'est là que c'est dangereux. Parce que du coup, tu les catégorises en ils cherchent la merde de base. Tandis qu'on peut comprendre leur inquiétude quand tu sais que bah, potentiellement la personne sur qui ils vont tomber va les frapper. Tandis que toi, t'as pas vraiment cette inquiétude-là, c'est plus l'inquiétude de est-ce qu'il va bien réagir. Mais c'est pas l'inquiétude de est-ce que tu vas te faire frapper, tu vois. Eux, c'est vraiment l'inquiétude de ça se trouve, ils vont rien faire et ils vont se faire frapper. Quand tu sais qu'il y a aussi, plus que des bavures policières, des fausses accusations, avec des flics qui déposent des preuves qu'ils ont gardées sur eux pour envoyer les gens en garde à vue et les frapper. Parce que cette réalité-là aussi a été pointée du doigt. Il y a plein d'éléments comme ça qui ont été plantés du doigt. Le gars qui s'est fait frapper dans son studio, il avait juste à obéir aussi. Parce qu'il a obéi. C'est pour ça qu'il s'est fait frapper d'ailleurs. Ouais, mais ces 0,1%, ils existent. Ils existent malheureusement. Et en fait, aujourd'hui, ils se retrouvent. Enfin, t'as plein de gens qui se retrouvent dans cette situation-là. Pourquoi j'en parle? Parce qu'actuellement, c'est pour ça qu'il y a la peur des flics. Parce qu'en fait, ça va dans les deux sens, la peur. Ouais, mais il y a des cons partout, sauf qu'en fait, si vraiment les flics, on faisait une vraie expertise sur eux, qu'il y avait un réel. Enfin, s'il y avait une réelle éducation qui était faite derrière. Ouais, t'as pas peur, t'as juste à obéir. Mais encore une fois, t'as juste à obéir et c'est tout. T'en as, ils sont pris des matraques dans le cul. Encore une fois. Il y a un mec qui a fini à l'hôpital à cause de ça. Donc, en fait, le truc de t'as juste à obéir, ça marche que dans un sens, que dans si le flic est bon. Sauf que t'as une chance sur deux que le flic soit bon, tu vois. Bah non. En fait, si on commence à te faire des fouilles qui n'ont pas à être faites légalement, c'est non. Parce que l'être humain a encore des droits. Et il sait qu'est-ce qui peut lui arriver. Et actuellement, il y a des abus de pouvoir, et c'est ce dont on parle. Il y a beaucoup d'abus de pouvoir faits par des flics. Parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils ont le droit de faire ou non. 12 mois, c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que, enfin, il y a des gens qui sont obligés de retrouver des comptes d'avocats pour essayer de savoir leurs propres droits. Parce qu'au bout d'un moment, t'arrives à des abus. Il y a de nombreux abus. Donc, ok frérot. Mais du coup, enfin, c'est ça les réels problèmes. C'est que quand tu peux pas avoir confiance en ceux qui sont censés te protéger, là vient le souci. C'est quand tu sais que tu donnes trop de pouvoir à des gens qui n'ont aucune répercussion derrière. On parle encore du flic qui. Enfin, du flic à qui on a ouvert une cagnotte après qu'il ait tué un gosse, quoi. Ça me. Et le fait que maintenant, bon bah, du coup, il a été. Du coup, si on va dans le sens clair, il a été rémunéré pour avoir tué un gosse, quoi. Ça me. Ça me trigger toujours. Ça me trigger toujours. Mais bon. Hein, c'est la justice, comme on dit. Yeah! La justice. Si tu veux, Mang, si tu veux. Sauf que du coup, la notion de fasciste, elle a vraiment une définition
Et elle a plusieurs points qui sont appuyés. Il y a une super vidéo du Diable Positif qui a été amenée sur ce sujet-là, sur qu'est-ce qu'un fasciste. Et du coup, ça représente en effet une catégorie de personnes, mais malheureusement, j'en fais pas partie. Parce que du coup, je suis ouvert au débat et je me dis que toutes les idées peuvent passer. Bah, là, tu reprends une référence à Marvel, mais pire que ça, cette référence à Marvel faisait référence à une période sombre de l'histoire. Et dire que du coup, bon, je suis le facho alors que tu fais référence à cette histoire-là, et du coup, j'imagine dans un sens, c'est toi qui fais partie de ce qu'on appelle les fascistes. C'est triste. Très triste. Et je me doute que c'est du second degré, voilà. Les vannes, c'est drôle, la notion de troll, voilà, mais bon. J'aime pas trop les trolls. On ressent le besoin d'énerver ou de pousser à bout, mais c'est pas drôle, quoi. C'est pas mon humour. C'est peut-être l'humour qu'on va retrouver chez Potatoes ou chez la Cacabox, mais je suis plus dans le côté soft de la Cacabox. Les gens qui ont des vraies vannes et qui vannent pas grâce à l'humiliation. Même si je reconnais le talent de certains dans leur domaine. Voilà. Bah mon humour c'est plus l'humour con, l'humour JDG je dirais. C'est plus cet humour là. Ce côté où on va prendre un élément qui est réel et l'utiliser sous forme de vanne. Voilà. Voilà, par exemple, la vanne de Ismaël Flatine, c'est l'humour qui me fait pas rire, tu vois. C'est l'humour qui peut faire rire les gens qui sont sur le live de Billy ou de Amine, enfin, c'est ce type de personnes-là. Moi, je suis plus genre Antoine Daniel, JDG, vers ces côtés-là, l'époque What the Cut, SLG, Banzai, Not Serious, voilà, c'est plus ça mes trucs. D'ailleurs, Not Serious dans la dernière vidéo de Banzai, vas-y, tente, je t'en prie. Après, comme ça a amorcé, il y a un truc de, tu vois, il n'y a pas le même rapport de force de base. Ça peut se tester. J'ai plus de café. Elle fait péter la table. Elle est fragile aussi. Un peu comme moi. Dur. Mais une réalité. Putain, ouais. Hop. Tu n'as que quelques minutes. Car dans exactement 7 minutes, je coupe ce live. Ok. Elle est horrible. Mais tu sais que c'est du fond. Et du coup, c'est drôle, mais elle est horrible. Vraiment. Ah mon dieu. Salut, bien. Elle est horrible. Mais elle est drôle. En fait, elle est drôle parce qu'elle est horrible. Ah mon dieu. Oui. Voilà. Ah, l'horreur. Ah, l'image en plus. Pas fou. Elle est horrible. Mais drôle du coup. Parce qu'elle est horrible. Choqué. Ce qu'on appelle choqué. Ah, l'humour du bazar. Hein. De toute façon, c'est les pires vannes qui marchent le mieux, quoi. C'était tellement choqué que tu sais pas comment réagir, du coup, ça part tout seul, quoi. Oui, après, il y a l'humour noir et il y a l'humour de troll, quoi. L'humour de troll, je considère pas ça comme de l'humour noir. L'humour noir, c'est vraiment le truc sombre et quand tu choques, c'est là que ça devient drôle. Il y en a, leur humour, c'est juste humilié, donc c'est pas choquant, c'est juste de la haine. Et donc, enfin, tu la regardes et t'es en mode, bon bah, ok, d'accord. Et bah, bonne journée à toi aussi. En te souhaitant que du bon dans cette route vers les lives et les contenus TikTok random. Après, TikTok n'est que random. C'est vrai que quand tu tombes sur une vidéo d'Adé Laurent, puis juste après, tu tapes
un discours de David Guiraud, c'est vrai que tu te dis, bon, il y a un petit problème avec l'algorithme. Allez sur Bamada City aussi, voilà, je conseille, hein, petit média qui parle de la culture africaine en France, qui peut être sympa. Voilà. Il m'a fait découvrir Sekouba Bambino, je suis fan maintenant de un seul de ses sons. Mais Sekouba Bambino, je ne comprends rien à ce qu'il dit dans son son, mais juste la vibe est géniale. Du coup, c'est terrible. Vraiment être fan d'un son que tu ne comprends pas, ça se trouve, il dit des horreurs et moi je suis en mode, mais c'est trop bien. Non. Après, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, donc ils écoutent beaucoup de chansons anglaises sans les comprendre. Ou japonaises même. Putain, les gens qui écoutent des openings mais qui n'ont pas été chercher la traduction. C'est là que tu te rends compte que même d'ailleurs certaines chansons sont très cucu quoi. Enfin, c'est pas qu'elles sont nulles, c'est que bah on dirait qu'elles ont été écrites par un enfant de 5 ans quoi. Eh, un peu de lumière quand même hein. Attention, plus rien. Après bon, c'est le rock alternatif. Hein. T'en as qui sont cachés derrière ça pour les chansons nulles, genre. Oui, non, mais c'est un type de musique, vous pouvez pas comprendre. C'est juste nul, il y a rien à comprendre. Il y avait une idée derrière, ça aurait dû rester au stade d'idée, c'est tout ce qu'il y a à comprendre. On pourra pas leur retirer qu'ils ont essayé, quoi. Après, essayer veut pas dire réussir, du coup. Mais bon. Je trouve qu'il y a les dernières chansons. J'aime pas encore regarder la saison 3 de Beastars. Mais c'est partie des choses que je dois voir. Ah, mon dieu. Attends, je peux faire ça parce que là, vraiment, ça n'a aucun sens. Voilà, peut-être que le soleil est un peu fort. Je suis en train de me dire ça, surtout. Mais après, pourquoi pas double face, on est là. RPZ. Très peu représenté. Avec cette coupe de cheveux horrible. C'est vrai que du coup, là, ça fait juste flipper, quoi. Je peux pas, genre, juste être beaucoup trop éclairé, tout simplement. Au pire, moi, je vous vois pas. Dans le pire des cas. Ouais, non, avec cette coupe, avec ces cheveux-là, ça va pas aider non plus. Beaucoup trop éclairé. Beaucoup trop. Mais à quel moment il y a autant de soleil un matin, quoi. Genre. Oui, après, c'est le matin. C'est normal. On arrive à un point où là, je suis blanc et je brille, et là, il y a. Enfin. C'est quoi, là, cette lune? Non, mais. Bon, bah, le soleil, hein. Vive le soleil, les gars. Meilleure source de lumière au monde. Qui peut dire le contraire, s'il te plaît. C'est la seule. Moi, je vais partir vers de nouvelles aventures, plus loin dans les contrées. Hop. Allez. Je vous souhaite la bien bonne pendant que moi je finis de déménager. Adios, chicos.